Voilà, amis téléspectateurs, très chers frères et sœurs en Christ, bonsoir, bonjour, et cela dépendra bien sûr de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Partout où vous êtes connectés à ces programmes, nous vous disons que vous soyez bénis de la part de notre Seigneur. Nzambe ya Lola, Nzambe ya batata na biso, Nzambe na Abraham, ya Isaac, ya Jacob, Nzambe ya Israel, Nzambe na Aidi na Bala, azala na moko na biso, na mokolo ya lelo. Avant de commencer, nous voulons d'abord recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Et après, nous aurons une petite exhortation. Et après, ce sera la grande prière. Prions tous ensemble. Yahweh, notre Père, topusani liboso na mpona kokumisa mpe kopambola kombo na yo na ngolu oyo osali biso lisusu na mokolo ya lelo kosangisa biso ensemble kati na esika oyo. Yawe nazongisi mwana na moko na moko bisika azwami kolanda biso na ntango oyo to akolandaka biso plus tard na maboko na yo ozala lisusu kati na biso mpe molimo na kokamba biso baange na kozala na biso elongo Seigneur baexerce ministère na bango en faveur ya moko na biso papa. Sembola loboko na yo na bomo ya bana na yo na bandako na biso na mabota na biso sopa nkembo bapamboli mpe nguya na omo santo na bebisi nyonso ya mungu na satana tovoa l'échec bastratégie nyonso tu ya bana satana bandoki baoccultiste basataniste tovoa yango l'échec dans le précieux et puissant nom de Jésus et nous disons Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, tout nous en merci oui, à permettre bien que vraiment en très grand retard. Aujourd'hui déjà, nous sommes là. Il est 0h04 minutes. En principe, c'est à partir de 23h, bien que ce jour-ci, nous commençons un peu en retard. Mais les lots, Tobandi n'attend au Tobandi. Et tout ça déjà le 1er août 2025. Tobonde la pona mo sanza otokoti ya août. Mais tobonde la mingi pona mboka na biso. Aujourd'hui, il y a eu une grande opération oyo mampinga na biso basali a na Kinshasa na ba quelques mabongo au de beach le nzela ya Walou. Et c'était une pêche miraculeuse où l'on a mis la main à des inciviques, à des terroristes, d'après ce que l'on nous a appris, et qui s'étaient infiltrés pour leur sale besogne. Mais le Seigneur a permis à nos services, sur base des informations et renseignements, de mettre la main à tous ces inciviques-là. Et biso nanga muna biso loka bana nzambe tant vous allez komona nyonso to wana, nous ne pouvons que remercier le Seigneur et recommander notre pays entre les mains du Seigneur. Nyonso bana satana bakoluka kosala. O nyonso tu ba Rwandais oyo Kagame azali kotinda bakoluka kosala. Quelle que soit la partie du pays, la RDC bakoluka ko occuper. Et s'est soldé à un grand échec cuisant. Nzambe ya Lola alongisa biso. De temps en temps, nazongelaka koloba, c'est que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait fait le 23 juin 2019 au stade des Martyrs. Lorsque l'on avait organisé ces grands cultes d'action de grâce. Et profitant de ces moments-là, dans sa prière, le président avait recommandé notre pays entre les mains de l'Éternel. En réalité, il avait recommandé ce pays entre les mains de Jésus-Christ, mais pour ne pas froisser certaines sensibilités, il a utilisé le terme l'Éternel.
Et dans sa prière, il a dit, viens t'asseoir sur le trône de ces pays. Que ça ne soit pas moi, mais plutôt toi, ô Éternel, que tu viennes t'asseoir sur le trône. Mes frères et sœurs, sur le trône de la RDC, en réalité, ce n'est pas Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui y est assis, mais c'est l'Éternel. Et c'est Dieu-là, on l'appelle l'Éternel des armées. Toutes les armées du monde qui oseraient attaquer la RDC d'une manière ou d'une autre pour chercher à déstabiliser les régimes en place ou à mettre leurs mains, à liquider même physiquement la personne du président de la République, en réalité, c'est à l'Éternel qui s'attaque. Comme l'homme ne peut jamais vaincre Dieu, laissez-moi vous dire, je décrète et je déclare, tout ce que l'on va faire, on ne pourra jamais vaincre désormais l'armée de la RDC. Écoutez, mes frères et sœurs, je vais vous expliquer, avant de passer à la prière. Nos FARDC étaient infiltrés avec plus autant de généraux, autant de colonels venus du Rwanda. Les régimes passaient, d'après les informations que nous apprenons, d'ailleurs nous le savons d'ailleurs, 18 ans durant, aucun recrutement pour renouveler les unités de nos FARDC comme de la police. Au contraire, il y a eu seulement infiltration avec le système de mixage et brassage. Chaque fois qu'il y a un mouvement au niveau de l'est de la RDC, Goma, Bukavu, vite, il faut aller à la table de négociation. À partir de là, il y a mixage et brassage. Après quelques temps, il y a encore une résurgence des groupes armés. Il faut aller à la table de négociation. Vite, il y a l'opération brassage-mixage. Or, dans le brassage et mixage, là, il y avait plutôt tout un programme déjà planifié par le Rwanda, par les Tutsis rwandais, pour déstabiliser, infiltrer d'abord nos forces armées, infiltrer la police, infiltrer nos services d'intelligence et de sécurité, des renseignements, et au moment venu, qu'ils puissent balkaniser le pays, occuper des postes de commandement, des responsabilités en RDC et placer nous Congolais, la population congolaise, sous domination rwandaise toute. Mes frères et sœurs, cette histoire-là, puisque sur le trône de notre pays, c'est l'Éternel qui est assis, ça n'arrivera plus jamais. Et tout pays complice qui travaille aux côtés des Rwanda, parmi les autres voisins de la RDC, connaîtra un mauvais sort. Cela ne viendra pas parce que nous en parlons, cela ne viendra pas d'un homme de ce monde, mais cela viendra de l'Éternel parce qu'il est sur le point maintenant de venger son peuple de la RDC. Et puisque vous faites partie de ces Congolais-là, l'Éternel va vous venger contre tous vos adversaires, vos oppresseurs. Toute personne qui oserait vous attaquer, qu'elle sache que l'Éternel va vous venger, va nous venger. Mes frères et sœurs, lisons la parole du Seigneur et nous allons prier. Il y a beaucoup de choses à dire, nous y reviendrons, Dieu voulant. La nuit d'aujourd'hui, vendredi, et là, nous ferons de notre mieux pour commencer notre prière. Vraiment, que le Seigneur nous aide à commencer à partir de 22h. Pourquoi pas 22h? Peut-être c'est 22h30. Si l'électricité ne nous fait pas défaut. Jérémie chapitre 29, verset 7.
On dit ceci: recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Car c'est les mensonges qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Le verset 7, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du ciel. Notre bonheur, ton bonheur, ma soeur, mon frère, votre bonheur dépend du bonheur de la RDC. L'on veut nous déstabiliser, on veut amener maintenant la guerre à Kinshasa pour mettre un terme au régime en place, pour déstabiliser les institutions politiques de la RDC, et le Rwanda, soutenu avec ses complices-là, soutenu par certains pays occidentaux. Nous avons appris, ça reste à vérifier, il y a quelqu'un dans les réseaux sociaux qui a dit que dans cette opération qui a eu lieu aujourd'hui, le long du fleuve, dans des différents beaches de Kinshasa, on a mis la main à certains éléments français qui étaient sur le point d'attaquer Kinshasa pour déstabiliser la RDC. Et comme là, de l'autre côté de l'Est, ils n'ont pas pu, ils ont dit, ils vont maintenant venir jusqu'ici à Kinshasa. Kagame qui a ses troupes à Brazzaville, et ce sont certainement qu'il y a déjà des intrusions ici à Kinshasa, et il est le moment venu pour attaquer Kinshasa. L'Éternel qui est assis sur le trône de la RDC ne permettra jamais qu'une telle histoire arrive. Et c'est là dans le précieux et puissant nom de Jésus. Le Seigneur nous demande de prier pour le pays, de prier pour la ville de Kinshasa, de prier pour nos autorités, parce que notre bonheur dépend de cela, du bonheur de notre pays. Notre bonheur dépend du bonheur de la ville de Kinshasa. Et quand nous lisons aussi dans 1 Timothée chapitre 2, quand le Seigneur nous demande, nous recommande de prier pour toutes les autorités du pays, de prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité, en commençant par les rois, pour nous, le cas de la RDC, en commençant par le président de la République, et on donne le pourquoi. On dit, afin que vous meniez une vie paisible et tranquille. Une vie paisible et tranquille. Voilà pourquoi nous devons prier, très chers frères et sœurs, pour notre président de la République, tobondela pona mboka na biso, tobondela pona mokonzi mboka pe pona bakonzi mosusu wana, et surtout nazali kosenga na bino mwana nyonso tu ya satana étranger, mais oya mikomisa congolais, bazali ko occuper ba mosusu tilelo, bazali ko occuper ba poste na ya responsabilité na ba différents ministères, na ba institutions ya mboka na biso, que cette fois-ci bango nyonso bazala mis hors jeu. Rwandais, Ougandais, Soudanais, Centrafricains, Zambiens, Tanzaniens, Angolais, Congolais à Brazzaville, où il y a fanda na RDC, même avant l'indépendance. Baliki na procédure normale ya kozwa nationalité ya RDC. De manière frauduleuse, comment ba Congolais, balingi ba konza biso. Nzambe ya lola. Oya fandi na kit na ngwende ya mboka oyo a permettre les sous-soutés ba étranger wana bazwa bokonzi na mboko, mais pas un bourgmestre, mais que tous les postes clés ezala na maboko ya bana mboka ba congolais de père et de mère. Cela peut être possible, mes frères et sœurs, ceux qui ngana yo to sambeli nzambe. Avant-hier, pas hier, je n'ai pas pu tourner l'émission, nous n'avons pas pu prier ensemble. Avant-hier, je le disais,
dans 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14, où le Seigneur parle. C'est Dieu lui-même, l'Éternel, qui dit, si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, il se détourne de ses mauvaises voies. La Bible dit, le Seigneur dit, voilà ce que je ferai, je l'exaucerai des cieux. Et à la fin, il dit, et je guérirai son pays. La guérison du pays, c'est entre les mains de nous, sur qui le nom de l'Éternel est invoqué. Alors, nous devons prier pour que l'Éternel guérisse le pays, qu'il guérisse notre pays de la fraude, de la corruption, de tous les maux que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Du détournement des deniers publics. Ba détourneur nyo surtout bana nyo sur Satan ba aussi mibali. O bazolinga ba koma ba ministre, balinga ba tche bango ba koma ba DG ba DGA, ba nani nzoka kuna pona ba kene ko yiba mbongo à l'état. Nzamba permettre te bango to ndengo na ba kubata soka za mayela ndenye nini. Quelles que soient ses compétences. Mais à cause ya était mutema na ya koluka ko ya ko détourner mbongo. Bango no surtout balake la mama beba zo esikate. Ba o baza déjà na ba poste. Ba bila malade ba koma ba incapable. Qu'ils soient déclarés par les médecins des invalides. C'est possible, mes frères et sœurs. Ce pays nous appartient. Il est vrai, nous devons prier, mes frères et sœurs, pour que les choses changent. Cela est possible. Parce que, regardez sur le trône de notre pays, c'est lui qui est assis là. Voyez bien, ayez les yeux ouverts pour voir la personne assise sur le trône de ce pays. C'est l'Éternel. Je disais, mes frères et sœurs, une armée infiltrée jusqu'à la moelle épinière. Une armée frappée de l'embargo. Les Rwandais nous attaquent. Si attaques il y en a, ou il y en a eu. Depuis le déclenchement de cette dernière guerre, ils n'arrivent même pas d'arriver à Kinshasa en combattant. Et l'on comprend même aujourd'hui, malgré l'infiltration, plusieurs généraux ou les officiers supérieurs c'était des Rwandais qui n'obéissaient qu'aux ordres du président rwandais et du régime passé et qui ont refusé de combattre et qui commençaient même à sacrifier les troupes qui étaient sous leur direction. Que ces gens-là soient maudits. Même si aujourd'hui certains, la justice les blanchissaient, ou bien on les prend, on les met en prison, on les nourrit encore là-bas en prison, mais puisque les autres enfants sont morts, les mamans sont violées, nos sœurs sont violées, d'autres décapités, des parents, des papas guillotinés. Comme quand j'ai entendu le témoignage de cet homme-là, qui a dit qu'on a violé sa femme en sa présence, on l'a poussé à coucher avec sa fille, après avoir violé sa femme en sa présence, on tue sa femme, on coupe la chair de sa femme, on lui donne à manger cru. Que les auteurs de ces actes et leurs commanditaires qu'ils soient maudits. Quand je dis maudit, mes frères et sœurs, vous ne comprenez peut-être rien. Balak envoie dire à Balaam, dans Nombre chapitre 22, venez, il y a un peuple devant moi ici, j'ai appris partout il est passé, il fait des massacres, alors viens, maudis-moi ces peuples, comme ça j'aurai de l'ascendant sur eux. Quand on te maudit, on t'affaiblit davantage. C'est pourquoi toute personne maudite devient spirituellement faible, avec des répercussions néfastes dans d'autres domaines de la vie. C'est pourquoi toutes ces personnes, général, colonel, lieutenant-colonel, major, capitaine, ayant abandonné les troupes
et abandonner l'arsenal militaire qu'on leur avait envoyé là-bas à Goma pour combattre les M23 ou les Rwandais, disons. Ils ont tout abandonné pour permettre à l'ennemi de récupérer tout cet arsenal-là, que ces gens-là soient maudits et tout l'argent qu'ils ont perçu ne leur serve à rien. Les FRDC sont puissantes. Je dis bien puissantes. Parce qu'ils étaient infiltrés. Malgré l'infiltration, le Rwanda n'a pas pu tenir. Il a fallu continuer encore à corrompre ceux qui étaient au poste, par-ci, par-là. N'ayant pas réussi avec certains, comme le gouverneur militaire de l'Ituri, et aussi les généraux de Ouazalendo, ils n'ont pas pu franchir d'autres barrières. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, qu'ils aient reçu les armes de la France, qu'ils aient reçu les armes de l'OTAN ou de l'Union européenne, que toutes ces armées, les étrangères, sous la houlette du Rwanda, qu'ils soient maudits dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais que notre Seigneur bénisse notre pays, qu'il garde et protège les vrais Congolais, nos autorités, des vrais Congolais, des pères et des mères, qui travaillent pour le bien-être de ces peuples congolais. En l'occurrence, le président de la République et certains membres du gouvernement. Je ne sais pas citer, parce qu'il y en a aussi de faux. Nous allons prier le Seigneur. Le même Seigneur qui protège le président, qui protège la ville, qui protège la RDC, qu'il te protège aussi toi et ta famille, et tout ce qui est à toi. Et nous allons recommander le mois d'août entre les mains du Seigneur. Et je vais prier pour toi à la fin. Prions tous ensemble. Papa, nous te disons merci, nous bénissons ton Seigneur, oh Yahweh, pour ce moment que tu permets que nous puissions encore nous retrouver, au Seigneur, à tes pieds, avec ton peuple, avec mes bien-aimés. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Tu nous as dit, Seigneur, de rechercher les biens de la ville où tu nous as menés en captivité et de prier en sa faveur, de te prier en sa faveur. Voilà pourquoi, Seigneur, nous recommandons pas seulement la ville-province de Kinshasa, mais toute la République démocratique du Congo, dans sa superficie de 2 345 410 km². Que tu règnes, comme le président te l'avait demandé le 23 juin 2019, que tu t'asseyes sur le trône de notre pays. Nous récidivons encore, c'est notre demande, que tu t'asseyes sur le trône de notre pays et que tu veilles, Seigneur, sur toute la population de la RDC, à Kinshasa, dans le Congo central, au Kwango, à Kwilu, Maïndombe, et Nord Kivu, Sud Kivu, Nord Ubangi, Sud Ubangi, Équateur, Chikapa, Mbujimayi, Kananga. Que tu règnes, Seigneur, en Ituri, dans la province orientale, à Chopo, au Maniema, dans la grande province de Katanga, partout dans le Kasaï, que tu règnes, Seigneur, en maître. Que tu règnes, Yahweh, en maître. Ne permets pas, Papa, que les Rwandais, les Ougandais, les Burundais, les Tanzaniens, les Zambiens, les Angolais, les Congolais de Brazzaville, les Centrafricains, les Soudanais, tous les étrangers se sont infiltrés parmi nous et qui se sont fait Congolais, d'occuper désormais des postes de responsabilité. Non, Seigneur, ne le permet plus. Aussi, Yahweh, les Congolais de père et de mère, ou demi, qui, animés de cet esprit, Seigneur, du vol, du détournement, des corruptions, des fraudes, qu'ils ne soient plus jamais nommés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qui qu'il soit, homme ou femme. Nous te le demandons, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
que tous les complots contre notre pays, que cela vienne du Rwanda, de l'Ouganda, que cela vienne, Seigneur, en dehors de l'Afrique, en Europe, en France, en Belgique, en Australie, que cela vienne, Seigneur, de l'Allemagne, de l'Angleterre, que cela vienne, oh Yahweh, de n'importe quel coin du globe. Yahweh, que cela ne se réalise point. Parce que ce pays t'appartient. Il t'a été recommandé. Et nous t'avons invité par l'étruchement de notre président de venir t'asseoir sur le trône de ces pays. En réalité, cette guerre, c'est contre toi, notre Père. Manifeste-toi, Seigneur, et que tous les complots contre les présidents de la République, tous les complots contre le peuple congolais, tous les complots contre la RDC échouent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons recommander notre mois d'août entre tes saintes mains. Nous te remercions d'avoir été avec nous tout au long de ce mois de juillet où tu nous as témoigné ton amour. Tu as pourvu à tous nos besoins. Tu nous as donné à manger, à boire. Tu nous as donné à nous vêtir. Et tu étais, Seigneur, avec nous chaque fois que nous étions en train de faire nos courses, vacants dans nos activités. Tu nous as épargné des accidents. Tu nous as épargné, Seigneur, notre Dieu, des pièges de l'ennemi. Tu l'as fait, Seigneur, dans la vie de ma soeur et de mon frère, de chacun de nous, oh Dieu. Voilà pourquoi nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te disons merci pour cela. Entre tes saintes mains, nous recommandons ces mois d'août, oh Dieu. Étends ta main puissante, Papa, manifeste-toi dans la vie de chacun. Que ces mois soient bénis et que tu répondes dans le cœur de chacun cet amour de t'appartenir et de te servir. Que nous ayons le regard tourné vers toi, notre Père, tout au long de ces mois d'août. Et que tu nous visites, Seigneur. Dans tout ce que nous allons entreprendre, oh Dieu, nous voulons être avec toi et marcher avec toi. Que l'ombre de ta main, Seigneur, nous couvre, nous protège. Frères et sœurs, je vous bénis. Je vous recommande entre les mains de mon Dieu qu'il vous témoigne son amour, un amour incommensurable et inconditionnel. Que mon Dieu, il tende sa main sur chacun dans vos maisons, dans vos vies, dans toutes vos activités, pour vivre une vie en abondance. Une vie en abondance, touchant, impactant tous les domaines et tous les secteurs de la vie sur la terre. Je vous bénis et je déjoue tout le plan du diable, des sorciers, des satanés, des occultistes. Je le voue à l'échec dans le précieux et puissant nom de Jésus. Ensemble, nous disons Amen. Dieu vous bénisse. On se retrouve alors à 23h. À 22h, nous ferons vraiment de notre mieux. Si l'électricité ne nous trahit pas, en tout cas à 22h, on commence notre prière de manière à ce que nous puissions aussi terminer à une bonne heure. Portez-vous bien. Le vôtre pasteur Hippolyte. Mon numéro est là. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous faire votre part de votre intention de prier. Nous allons prier pour vous. Et c'est aussi un numéro Orange Money pour nous faire parvenir votre contribution financière. Peut-être le Seigneur vous marque de nous de payer à nous votre 1/10 ou bien une offrande d'action de grâce. Faites-les de tout cœur et le Seigneur vous bénira. Aimez la vidéo, partagez-la avec un grand nombre de gens, commentez aussi bien sûr, et surtout, si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, faites-le et faites aussi abonner d'autres personnes. La chaîne est intitulée Auberge de Vie TV. Bon week-end, bonne nuit, bon sommeil en Christ et à ce soir.